Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision démocratique, la RTVS 1 a le réel plaisir de vous présenter cette émission au cœur de la société, une émission qui s'intéresse à tout ce qui se passe au sein de la société congolaise, une émission un peu si spéciale parce que nous sommes très heureux de vous retrouver encore en cette nouvelle année. Voilà pourquoi nous vous souhaitons tous, à tous nos téléspectateurs, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021, vous qui nous suivez partout à travers le monde et dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Nous sommes très fiers, mesdames et messieurs, et surtout nous vous disons merci parce que vous nous avez accompagnés tout au long de l'année qui s'est achevée, l'année 2020, malgré des problèmes, des difficultés, on était toujours ensemble. Vous et nous, on était ensemble, on émettait plus sur cette interactivité entre l'équipe technique de la télévision démocratique et les auditeurs, vous qui nous suivez dans vos salons, dans vos véhicules, un peu partout ailleurs, dans vos bureaux. Nous sommes très fiers, nous vous disons une fois de plus. Mesdames et messieurs, merci pour cette fidélité que vous ne cessez de renouveler à l'endroit de votre émission au cœur de la société. Et cela étant, nous nous retrouvons avec un autre numéro dans cette émission et on parle politique, on parle société, on parle tout ce que vous connaissez parce que notre invité de séjour, c'est quelqu'un qui s'intéresse à tous les secteurs de la vie nationale avec un projet conséquent et une vision claire, précise et nette à l'aube où la République démocratique du Congo vibre au rythme des adhésions massives au sein de l'Union sacrée de la nation initiée par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur ce plateau, le président national du MDECO. La question sera celle de savoir si le MDECO a déjà adhéré aussi à l'Union sacrée de la nation, parce que la dernière adhésion, aujourd'hui, c'était la déclaration officielle de l'ancien ministre de la Communication, l'un des ministres qui avait battu record de longévité au sein du gouvernement Kabila. Monsieur Gabriel Mokia, bienvenue sur la RTVS 1. Merci, nos meilleurs vœux, vous êtes toujours en forme et surtout disponible à répondre aux invitations de la RTVS 1. Merci à nos familles, merci à nos membres du parti du MDECO, à nos épouses, à nos enfants et tout le monde. Donc, à ma femme particulièrement. Et merci aussi aux travailleurs de votre chaîne et à tous les journalistes de la RDC. Exactement. Qui nous ont accompagnés depuis le début de cette année jusqu'à l'année nouvelle. Je dis merci aux autorités du pays. Merci beaucoup, merci à notre collègue, merci beaucoup à Madame Yolande Malobo. On est ensemble, Dieu nous protège et nous fait grâce. Et voilà pourquoi. Alors, Monsieur Gabriel Mokia, Lambert Mende a finalement rejoint la barque de l'Union sacrée pour la nation. À quand le tour du MDECO? Le MDECO est déjà partie prenante dès le premier jour. Quand vous voyez la tête de Gabriel Mokia, vous voyez l'Union, vous voyez le chef de l'État, vous voyez tout le monde. Donc il n'y a aucun problème. Laissez les autres venir. Nous sommes comme les enfants maison. On n'est pas pressé. Donc, mais nous sommes là. L'adhésion est là, dès les premiers jours. Vous devez vous prononcer officiellement. Là, nous faisons un peu la différence entre la personne de M. Gabriel Mokia et le parti politique MDECO. Ne vous en faites pas, ils feront les déclarations bientôt. Nos membres de mon parti feront une déclaration d'adhésion. Mais comme moi-même je le fais à tout moment, ce n'est plus un secret, donc on ne peut plus discuter. D'accord, il y a un téléspectateur qui nous interpelle depuis l'Angola. Il nous dit, quand vous prenez le label, je me fais comprendre, le label Gabriel Mokia et le MDECO, on a comme l'impression que vous êtes plus connu que votre parti politique. Comment normal. Vous expliquez ça? Mais c'est normal, même le vieux Tshisekedi, perd son âme, il était connu plus que le parti IDPS. Mais quand on parlait de Tshisekedi, automatiquement, il y a l'IDPS. Gabriel Mokia, vous montez comme d'habitude et vous laissez le parti. Mais c'est vous les journalistes qui ne veulent pas parler de mon parti. Hein? Quand vous me voyez, mais quand vous me présentez le président du MDECO, le MDECO est déjà là. Donc il n'y a pas de problème. C'est à vous les journalistes maintenant de comprendre. On a un vrai politicien au Congo, Gabriel Mokia, avec son parti, le mouvement des démocrates congolais. Donc c'était partout. D'ailleurs, j'ai lancé un appel pour les adhésions. Nous sommes à bon marché, nous sommes au quartier général sur boulevard de 30 juin, avenue du haut commandement numéro 1. Il faut que les Congolais viennent. Cette fois-ci, les cautions seront payées par moi.
Parce qu'il y a un service permanent. Oui, mais... Il y a un service permanent. Quartier général ici, boulevard de 30 juin. Qui a ça? Oh, donc, envoyez seulement le peuple congolais. Parce que nous avons autant de jeunes universitaires qui ont terminé, qui chôment. Nous avons des filles, nous avons autant de monde partout sur toute l'étendue du pays. Mais il ne faut pas seulement regarder les autres. Ah, ils ont eu le pouvoir. Non. Pour avoir le pouvoir, il faut souffrir comme l'IDPS. Il y a eu des morts. Il y a eu la... Quand l'IDPS veut organiser une manifestation, on ne donne pas l'argent. On ne donne pas l'argent. Donc, tu vois, avec conviction, les jeunes, les gens quittent Mikonga, quittent dans la vision du parti. Dans la vision du parti. C'est ce que moi aussi, je veux dans mon parti. Il ne faut pas venir dans le parti politique à la fin de manifestation, au lieu d'amener même 1000 francs ou 2000 francs, il faut donner l'argent. Mais va un peu regarder, bravo à l'IDPS, les militants et militants du parti de Mauvier. En tout cas, je vous remercie beaucoup de ce comportement. Faites-le aussi pour votre parti politique. Mais c'est ça, je dis tout le temps. Ce parti. Ne venez pas seulement à la présidence. Il faut qu'on te donne l'argent pour... Alors, à ce moment, vous n'avez pas d'ambition. Quand quelqu'un... Moi, quand j'ai commencé la politique en 1995, jusqu'à aujourd'hui, je paye moi-même les émissions. Je règle tout. Tout ce que je fais, je le fais, je paye. Je m'adapte, je fais tout. Puisque ma tête doit être connue des peuples. Pendant les élections, c'est moi qu'on doit voter. Ce sont les militants et militants qui se sont engagés dans mon parti qu'on doit voter parce qu'ils sont connus par les peuples. Toi, tu ne veux pas gaspiller peu d'argent, payer ne fût-ce que le transport pour arriver au quartier général, vous voulez toujours qu'on vous fasse. Même si vous arrivez avant de partir, le président doit mettre les paquets. Oui, l'IDPS, cette fois, quand on va maintenant former les gouvernements, les PDG, les ADG, mais vous allez voir, il y aura pépinière, l'IDPS sera partout, hein, dans toutes les entreprises et partout. Là, moi-même, en tout cas, je donnerai d'abord la chance à l'IDPS de briguer presque tous les postes, parce que ce sont des gens qui ont souffert. Et surtout, je compte aussi leur bonne volonté d'avoir aimé les vieux Tshisekedi, d'avoir aimé les partis des vieux Tshisekedi. Vraiment, ils se sont fait des grands. Voilà un militant qui émerge quand lui-même il s'est fait grand. Vous avez 2000 approches, vous ne voulez pas venir dans la manifestation, vous voulez que je vais venir que sur le président. Est-ce que le jour de votre quand il sera député, on va vous donner une Jeep? Est-ce que c'est moi qui va commencer à rouler dans cette Jeep? D'ailleurs, vous ne me verrez pas. Les émoluments, et tout ça, hormis les 10% ou 20% qu'on paye au parti politique, est-ce que vous payez pour moi? Parce que si vous êtes blessé, les partis peuvent toujours supporter les frais. Exactement. Hein? Mais il faut toujours investir, c'est ça. Votre question est pertinente et j'ai aimé cette question parce qu'il faut inculquer aussi l'idéologie du parti dans par des réunions. Tout ça. On a besoin de vous dans toutes les à chaque fois que vous passez ici, partout. Le Bumbashi, Gabriel l'Angola n'en parlons même pas, la Belgique et les consorts. Faites quand même vous avez déjà un parti qui a une vocation nationale. On est dans 20 provinces. D'ici peu, toujours, il y a conquérir les 26 provinces. Mais, bato bami salaka bango moko. Vous comprenez? Les gens doivent se faire créer. Donc, je suis là, je vais me faire tailler parce que j'ai des ambitions. Ceux qui se font tailler, leurs ambitions aboutissent toujours à de bons résultats. Mais ceux qui restent à la maison, il faut appeler ça un bon représentant, il faut appeler ça un bon pour la réunion. Moi, je ne suis pas donc, PDG. Il s'engage dans la politique sans conviction. Sans conviction. Moi, je ne suis pas PDG du parti politique. Je ne suis pas patron des partis politiques. Moi aussi, je suis militant dans les partis politiques. Sauf qu'on m'a choisi pour que je puisse diriger les partis. Mais les partis MDECO, c'est pour tout le monde. Quand tu viens là, tu as tes bonnes idées, tu vas les déverser, nous allons les appliquer. Parce que vous ne venez pas, je dis, tu ne veux pas venir. Non, les partis politiques, ce n'est pas comme ça. Vous êtes membre du parti, vous avez tous les droits comme moi. Celui qui est membre du parti, il a aussi les droits comme moi. Le jour que tu seras voté, tu seras élu, le jour qu'on va te nommer ministre, tu es bourgmestre, est-ce que moi je vais commencer à venir dans ton bureau pour faire quoi? La dernière question avant qu'on prenne l'actualité, celle-ci nous vient de l'étranger. Président Mokiababina, tout le monde a Lingala.
À quand congrès et AMDECO? Le congrès au Sarama, tu as toujours se préparer. Le congrès, on est un bon. Bon, toujours se préparer. Au moins, moi et ma femme, de petit parti, maintenant on fout 15 000 $ par mois dans le boulevard de 30 jours. Nous avons décidé de sacrifier les 15 000. Les 15 000 $, mais de petites populations sont fêlées. C'est déjà une grande contribution. C'est déjà une grande contribution. Moi et ma femme, on a contribué. Et puis, même ma femme va congrès, il n'y a que moi et ma femme, nous allons chercher pour faire le tout. Et nous le faisons. Mais si on va tomber dans un esprit, par mois on dit même il faut cotiser 5 $. Qui peut cotiser? Mon oui, bah congolais bazana monter mamabé. Parce qu'on dit que bon moi, n'a pas besoin de mon partir, bah bon on trouve ça la partie dans la compte à banque. Et ça combien? Très bien. Ah, vous comprenez? La compagnie. Il y a une volonté. Volonté avec conviction de l'IDPS. Sauf que le manifestation des appareils, il y a une IDPS. Et pas dans la place de l'OFAM. Très bien. Merci. Très bien. Paix à son âme. Merci. Bandegono Sobazola Ndabiso partout à travers le monde. Monsieur Gabriel Monkela, président national du MDECO. Alors, parlons l'union sacrée de la nation. Ouais. Avec des adhésions massives, Est-ce que cette nouvelle plateforme se base sur quoi? Quelle est l'idéologie, l'idée principale? C'est justement donner la majorité au chef de l'État, c'est partager le pouvoir et plus tard ça va devenir une plateforme électorale et une routine comme ça. C'est quoi la différence? Parce que finalement on ne comprend plus rien. Mais ce sont des tactiques dans la vie. Ce sont des tactiques. Les gens sous-estimaient les présidents de la République. Mais moi, mon rôle, c'était de les soutenir. Je l'ai mis plus haut. Les chefs de l'État aujourd'hui, il est plus haut. Ça, au moins, c'est une vérité. Hein? Ça, c'est évident. Il est plus haut. Alors, moi, je ne peux pas me vanter. L'idée, c'est réunir toutes les filles et fils du pays autour d'un idéal qui sera défini par le chef de l'État. Lui-même. Lui-même, n'est-ce pas? Après, il y aura l'application de tout le monde. Ceux qui étaient là dans des ministères de voleurs de l'argent de l'État, qui vendaient les pays, les traîtres, mais à l'union, lui sous du couloir, lui sous. Non. À ce stade-là, c'est-à-dire les traîtres dont vous faites allusion, ceux qui détruisaient les pays, qui sont d'office avec vous, allez-vous les livrer? Ou vous allez les protéger? Est-ce que vous allez accepter que ces gens-là soient traduits en justice? Non, ce n'est pas ça la question. Mais là, il y a un message fort du chef de l'État que tout le monde doit s'adapter. La justice, c'est pour tout le monde. Moi-même, j'ai été le premier à être arrêté, parce que malgré que je suis du groupe du président de la République. Mais vous avez vu le président a missionné là-bas. Il a dit l'état des droits. Si vous avez des mêlées avec la justice, laissez l'état des droits. Moi, je me suis défendu de moi-même. Jusqu'à ce que j'ai quitté la prison. J'ai fait 8 jours. L'état des droits, je n'ai pas planifié. Ah non, vous savez, rien du tout. Quand on s'engage dans une course, tu peux tomber avec ton vélo et tout ça. Oui, on va t'aider. Mais c'était un engagement. Donc, l'idéal, vous savez, aujourd'hui, hier, les pays étaient occupés. Les pays, il y a des morts et des morts. Malgré que nous sommes au pouvoir, il y a toujours des morts. Mais ces petits groupes-là qui viennent tuer dans notre pays, il faut les dénicher et mettre fin à ces exactions à l'est de la République démocratique du Congo. Dénicher et les ramener à la raison. Pourquoi vous faites ça? Et mettre fin à ces exactions. Nous sommes là pour le faire. Alors, si hier les gens ont sacrifié le peuple congolais, aujourd'hui, avec cette union, nous allons protéger le peuple congolais. Parce que moi, je suis opposant depuis 1995. Mais je n'ai jamais voulu travailler parce qu'il fallait travailler avec un pouvoir de Congolais qui peut avoir pitié de ses peuples, qui peut défendre ses peuples, qui doit faire obstruction à tous ceux qui arrivent de l'extérieur pour neutraliser le peuple congolais. Quel est mon rôle? Un carquois envers notre peuple. Si moi je constate que toi, tu es un élément dangereux, je te prends. Il n'y a pas de problème.
Et tous les étrangers qui sont dans l'armée, dans la police, dans le service de sécurité, nous allons les reconduire chez eux. Le Congo de Lumumba doit être géré par les filles et fils de notre pays, en tête un fils de notre pays, à la personne de Félix Tshisekedi. À ce moment, cet idéal doit être adopté sur toute l'étendue de la République et partout dans le monde. Tout Congolais va se reconnaître de ce pays. Et il y aura la plus grande valeur. Les Congolais prendront une grande valeur partout dans le monde. Et qu'aujourd'hui, quand les Congolais, quittez ça, oh non, ça c'est l'humiliation. Voilà ce que nous voulons créer dans cette union. Donc, on ne peut pas commencer à trier les gens, pourquoi tu es venu, pourquoi... Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas... Donc il faut les laisser venir. Non, laissez tout le monde venir, parce que ceux qui viennent, ceux qui ont l'amour de leur pays. On ne vient pas... Mais les mêmes qui ont détruit le même pays. Il n'y a pas de problème. Mais si celui qui a détruit, c'est qu'il avait volé l'argent, il va retourner l'argent à la caisse de l'État. Vous savez... Et s'il vient avec l'esprit de se faire protéger dans l'union sacrée de la nation? Mais moi-même, je suis l'exemple vivant. Devant un accident, on dit que le procureur, il faut arrêter, on m'a arrêté. Je n'ai pas crié dans les toits. Non, pourquoi je suis avec Félix, on m'a arrêté? Non, 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 non. Je me suis référé à l'état de droit. Et quand on a trouvé que c'était rien, je suis libéré. Ça a créé des problèmes. Mais tout le monde, vous venez avec vos fardeaux. Hein? Venez avec vos fardeaux, c'est Jésus-Christ. C'est à lui-même de voir comment il va pardonner, comment il va... Mais pour le moment, restons d'abord dans l'union, tout le monde, sans exception. Sauf que si vous refusez vous-même, oui, on est en train de construire les bateaux, l'arche de Noé, Massoua et Akoro. C'est ça, Massoua et Akoro en construction. Quand il y aura des riches, l'eau qui va prendre l'eau terre, peut-être ceux qui seront dans ces bateaux seront sauvés. Donc, suivez bien ce que moi je suis en train de vous dire aujourd'hui. Et ça sera la plus grande joie du peuple congolais. Si vous voyez aujourd'hui, la défense de notre pays protège notre Congo, notre peuple. Il n'y aura pas coupure d'électricité, il n'y a pas coupure d'eau, il y a ceci, les routes à bon état. Tu vois, les Congos est envahi par des machines. Vous ne serez pas content? Donc, l'idée, si je vous ai bien compris, il faut qu'on ait un esprit nationaliste. Alors que tout le monde se retrouve dans ça pour barrer la route à tous les agresseurs, tout ça. Mais chacun garde son parti politique. Et à la pauvreté qui ronge notre pays. Parmi nous, il y a des économistes, il y a ceci et tout ça. Chacun dans son secteur doit s'y donner corps et âme pour faire le meilleur. Voilà. Donc là, on dit, oh non, toi t'es journaliste. Non, 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 laissez les journalistes faire ce travail. Quand il sera le moment viendra, l'épineuse question maintenant de répartition des postes. Est-ce qu'on risquerait de retomber dans le même système à un gouvernement éléphantesque, une façon de satisfaire tous les adhérents? Je ne crois pas que nous sommes venus dans l'union pour des postes. Je ne crois pas. Il faut s'adapter comme les jeunes gens de l'IDPS étaient venus à l'IDPS une trentaine d'années, pas avec l'esprit des postes. Ils ont gaspillé de l'argent, ils sont péris et tout ça. Aujourd'hui, maintenant, ils sont au pouvoir. On va donner ce qu'on va donner. Mais c'est la même chose, non? Nous sommes dans l'union. C'est pour sauver notre bateau qui est en naufrage. Et quand on sauve le pays, les postes ne servent pas seulement être ministre. Moi, j'ai travaillé depuis 1977. Je vis toujours. J'ai même mon carburant, même $100, je suis capable de mettre. Mais imagine-toi, j'ai commencé le travail avec des moustiques, des serpents, des histoires à l'intérieur du pays, 1977. Mais aujourd'hui, vous me voyez carrosse, costume, cravate. Au-delà d'être politique, vous êtes un homme d'affaires, vous êtes un businessman. Alors, c'est comme ça, considéré comme nous sommes tous des hommes d'affaires, nous sommes venus maintenant travailler quelque part pour obtenir, faire obtenir un bon résultat auprès de notre peuple. Plutôt à notre peuple. À ce moment-là, vous serez content, moi je serai content, le chef d'État content et le même ministre content et tout le monde. Donc on est là maintenant pour travailler pour l'intérêt général. Moi, je ne sais pas, l'intérêt général, je suis champion pour travailler pour ça. Je ne veux pas regarder, donnez-moi ceci, donnez-moi... Non, l'intérêt général. Parce que j'ai des enfants. J'ai 17 petits Congos. Si je ne suis pas là, je vais les laisser. Mais si je les laisse
Je sais que le pays est bien géré. Il n'y a pas de rebelles, il n'y a pas de la pauvreté. L'économie n'est pas en lambeau, l'économie est en rose. Le social répond aux déshydratats de la population. Même si je peux mourir, là où je vais partir, je serai très heureux. Je dis ma famille, notre peuple, nos enfants, mes enfants, mes petits-fils et petites-filles sont restés dans le petit bonheur. Alors, voilà, c'est ça le but de l'union sacrée. Très bien. Suivez bien ce que le chef de l'État dit, mais suivez ce que le chef de l'État et ce que moi je suis en train de dire, c'est le bonheur de notre peuple. Le bonheur du peuple congolais, vous avez toujours décrit sur ce même plateau, parce que vous êtes un habitué de la RTVS 1 et voilà pourquoi nous sommes fiers de vous. Alors, est-ce que vous êtes encore dans le même système pied dedans, c'est-à-dire vous soutenez Félix, en même temps vous renforcez côté opposition parce que vous avez toujours estimé que l'opposition n'existe plus en République démocratique du Congo. Et au moment aujourd'hui où dans notre pays on parle de l'union sacrée. Je ne fais pas cette opposition pour combattre Félix, pour lui donner notre lumière. Vous le faites en juste quand même? Mais oui, parce que l'opposition n'existe pas, il n'y a que des rancuniers. L'opposition n'existe pas. Et maintenant vous faites comment? Il y a des trous partout. C'est le travail. Je ne sais pas. Avant-hier, mon avocat était venu me voir à Souria. Il dit, ah, président, je me souviens encore du parti à Kitambo avec une voiture qui descend, tu entres dans un trou avec la presse. On te prend les images, tu pars. Tu vas encore dans un trou. Est-ce que tu es capable de le faire? J'ai dit, mais ce que je fais à la télévision, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais tu n'as pas dit que quand je le faisais, on venait réparer. C'est au bénéfice de tous les passants, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, ces gens-là n'existent pas. Il y a que des gens qui viennent se montrer à la télévision, le biceps, ils parlent de n'importe quoi. Mais l'essentiel, le bonheur de notre peuple, le salaire de notre peuple. Regardez un peu le salaire du peuple congolais à partir de vous les journalistes. C'est misérable. C'est misérable parce que tout ouvrier mérite son salaire. Mais le salaire qu'on paye aux Congolais. Parce que quand vous allez, oh non, il n'y a pas d'argent. Même ceux qui sont censés d'emmagasiner l'argent de l'État, ce sont encore des pires voleurs. Et ce sont des incompétents. Alors, il faut maintenant trouver un mécanisme pour serrer les coudes partout. Donc fermer les routes. Il n'y a pas de fuite d'argent dans notre pays et que tout le monde trouve son compte dans cette bonne gestion. Voilà, c'est ça que je souhaite me donner. C'est pas seulement, on dit, l'homme ne peut pas vivre qu'avec les peines, mais la parole peut vous donner aussi le bonheur. Parce que Dieu a créé cette terre avec la parole. Ah, félicitations Madame Yolande Maloba. Ça c'est Gabriel Mokamena dans une autre forme. Bon, c'est pas ça. On sait que vous êtes juriste pratiquant, vous êtes serviteur de Dieu en même temps. Ouais. Bon, revenons maintenant. Pendant que nous on crie à Kinshasa pour la création de l'union sacrée de la nation, à l'Est les gens continuent à mourir. Monsieur Gabriel Moka, sommes-nous arrivés au moment opportun que vous avez toujours souhaité? Par exemple, briquer le ministère de la Défense pour mettre fin à ce qui se passe à l'Est. Est-ce que vous négociez dans l'union sacrée dans cette optique-là? Ce que moi j'avais dit au chef de l'État, c'est pas que moi je l'ai dit, moi j'ai dit comme ça vis-à-vis au chef de l'État. Ce que vous voulez dire, moi je l'ai dit. Mais c'est lui qui peut. Oui, mais c'est une Pesanga Défense, c'est ça? Nabiseko et ordre public. Alobin. On avait parlé à Lingala. Ngala Mongala. Au moins, il y a des gens qui ont conduit l'armée rwandais, ougandais, Mokota, Bandé, Wokota, Namundoki. Maintenant, il y a eu une combinaison de plusieurs fautes séparées. Bateau, il y a des rebelles, Bangomoko, même des rebelles, Bakomi, Bamikonja, Bakomi, ceci. Et créer confusion. Et créer confusion, parce que commandité guerre dans l'Est. Mais ils sont dans l'armée, ils sont aussi dans la rébellion. Je l'avais dit, fais ça en défense et ordre public. Moi, je vais amener tous mes frères de Bangala. On va aller à l'Est. Au côté de la poison, au côté de la poison au Congo, qui que vous soyez, il n'y a pas sort aux Aïsous dans le Congo. Tu peux régler ma caméra Est. Mais ce n'est pas une obligation. Tout ça, il y a un mot dans mon président pour que tu le vives ici. Mais maintenant, je suis en train de voir où va le chef de l'État. Il est en train de percer vers un bonheur. Même M. Barbier, autour de flatter, mais il faut flatter Moutou pour faire le bien.
Ah, bah voilà, c'est. On y va dans le sens. Le flatteur vit au dépend, c'est lui qui. Voilà. Mais tout le monde va me suspecter Bando Fukama, Liboso et Fiji. Bon, je ne sais pas si on va arriver à ce stade. Petit à petit, Bilo Bozo créer Mouton comme un dictateur avec lui. Chef de l'État a dit que Azana Mokia. Oui, il y a une dictature. Ce qui a commis dictateur, en tout cas, à Rota, ah, mais pendant que vous visez le ministère de la Défense dans l'ordre public, attends, Salim Abe Okangaka Missout. Mais comment l'opposition est aux Arabes? Non, au moins, le peuple a la chance que son vendu dans le chef de l'État, tu es banni. Tu es banni, il dépêche, tu es même tout le la vérité. Au moins, il y a l'opposition aux Arabes. Au moins, il y a est-ce qu'en face, Obenga répète Josué ou Josué c'est dans le média? Non. C'est très profond. C'est Natuni Kaka. C'est là. Mais ce que je veux pas. Tu as une image. Très bien. Très bien. Papa Josué Yobé. Yum to benga kay Josué. Na rappelé au Kaka. Josué est ok. Dans la demi-prison, 4 jours seulement, a dit Albert Molek. Que nous, Kanga Mokia, le président Mokia, Yaga Nefana. Il fait bien à Zaki Nakacho. C'est là, il y a un policier à Gobi Manibandate. Namanaga na midi, na fani na bureau. Namanaga mutu comme que côté tout va côté na bureau, na bato ya IDPS, ono, grand maître Abi, Tokende. Bon, comme on a déjà discuté de Nini. C'est une urgence. C'est une urgence au grand opposant. Nabimika to côté na mutu kandenga. Na komi ko na moni na comité d'accueil ba malato, paix à son âme et tout le monde ba amiga ba photo, ba meminga kune pa na vie. To sololi. Ayebi singa boy. J'ai vérifié de tous les politiciens du pays, vous êtes les meilleurs et un homme correct. Tu n'as jamais été là où on bouffe l'argent du pays, des Kabila et Koso. Je n'ai jamais attendu ton nom, tu étais un ancien homme d'affaires. Mais moi j'ai des difficultés. Si je récupère mon impérium, ça c'est Dieu qui nous a créé mes foutes. Je vais vous restituer vos maisons. Viens le vivre. D, je vais vous payer tout ton argent qui était toujours réclamé dans les médias. Kouloutou, merci mille. On a parlé avec vous. Maintenant, va faire des déclarations dans ces micros-là. Bien organisé. Je suis allé là-bas. J'ai été reçu par le président Etienne Tshisekedi de Amoulou Grand-mère. Et on a discuté tel. Oui, parler, oui. Alors, maintenant, Tessili. Si vous avez CD, va mettre ça à la télévision. Le CD est là. La visite de Gabriel Moka, c'est le président Etienne Tshisekedi de Amoulou. Le CD, il nous a donné ça le même. Ça là qui est bien. Oh, mais il y a une chance. À quand on a photo, on a la télévision, on a imaginé tout. Mais il y a une personne qui a dit Kouloutou. Bon, tous on a ce qu'on a. Cassé, chité cassé, rapidement cassé. Via accueilli, paix à son âme. Moi, je Josué dans n'importe quelle condition. Josué. Donc, moi, je suis nettoyé. On m'a dit, oh, mon cas, la parole du papa est quoi, la main? Tel père, tel fils. Josué a saillé. Et puis, ça son nom. La parole liée par son père, ça s'exécute par le fils. Alors, tout ça, c'est la vérité. Je vous dis la vérité, tout ça, c'est la vérité. Le papa a raté le pouvoir. Il m'a donné des promesses. Le fils doit s'exécuter. Et il est tenté de s'exécuter. Alors, qu'est-ce que vous voulez au juste? Et il n'est pas seulement Josué pour me sauver moi. La nation, il va achever l'œuvre qui avait commencé son père. Voilà un bon français. Très bien. Voilà un bon Très bien, français. M. Gabriel Mourad. On rentre maintenant dans cette affaire de l'Union sacrée parce qu'on va changer de sujet. Nous y allons rapidement. Vous avez toujours clamé si ou non, si je prends la défense et l'intérieur, Bitumbe aussi, là, Est, tout ça. Nous, on enregistre, on garde les images. Et si le président Tshisekedi vous faisait confiance, au Kominapo, tout ça, et plus tard, vous allez changer de discours. Est-ce que avez-vous toutes les informations possibles
concernant tout ce qui se passe dans l'Est du pays avant de s'engager à faire de telles Les déclarations? enfants de l'Est, eux-mêmes, ils m'appellent tous les jours. Est-ce que quand on est à la défense, on va travailler seul? On va toujours prendre les victimes. Vous allez travailler, vous dénicher la tel coin. Bunyakiri, Rutshuru, Minembwe. Premier plan, si vous voulez que moi je puisse me dévoiler, je vais prendre même 200 ou 150 Congolaises et Congolais, je vais les envoyer construire les cas à Minembwe. On va faire le chat, on va faire ceci. Il faut contraindre les Rwandais à retourner chez eux à 500 km. Je vais former mon collègue de l'intérieur, il doit former la police, je vais lui donner un coup de main. Moi-même, je veux prendre des jeunes déjà de toutes les provinces. Même si c'est 200, 400 personnes à Minembwe. Nous allons mettre à l'aise les occupants, ils vont commencer à fuir d'eux-mêmes. Et au retour vers le Bunakiri, et partout, vous ne trouverez pas les étrangers. C'est ça ma parole. Si je ne le fais pas, tu remets cette bague. Nous gardons chaleureusement toutes les émissions qui sont diffusées sur les antennes de la fréquence idéale. Merci beaucoup, M. Gabriel. C'est une bénédiction pour vous, pour les journalistes congolais, pour avoir poussé une personne à respecter sa parole donnée. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour tout ça. Vous affichez comme étant le candidat potentiel à ces postes. Ça fait des années que vous dites que vous avez le profil et vous expliquez, vous donnez votre vision. Vous êtes quand même parmi les rares acteurs politiques congolais qui expliquent ce qu'ils veulent concrètement. Merci beaucoup, M. Gabriel Mokia. Vous êtes citoyen congolais, père de famille. Est-ce qu'il y a un spectacle à l'Assemblée nationale? Bon, ceux qui veulent monter comme les achats à l'Assemblée nationale, ils doivent savoir que Mokia. Oh, Mokia encore dans l'Assemblée nationale. Donc, c'est-à-dire que moi, je ne veux pas le désordre dans les pouvoirs que nous avons pris. Mais apparemment, il y a un désordre là-bas. Oh, encore rien. Ce désordre ne repose sur aucun texte de l'Assemblée nationale. Alors, je crois que je vous dis comme à parabole, comme il n'y a pas un texte qui autorise ce désordre, moi je peux mettre fin. Et les auteurs seront sanctionnés. Non, non, doucement. Vous allez mettre fin à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Par quel mécanisme? Essayez d'expliquer un peu aux Congolais. Mais si on me donnait ce que vous parlez, et qui peut ouvrir sa bouche pour créer des ordres dans l'Assemblée nationale? Le rôle de l'Assemblée nationale, c'est pondre des lois, sécuriser. Si un ministre touche 7 000 $, le dernier des fonctionnaires agents de l'État a 700 $. Il y aura l'application sur le terrain. Parce qu'il y aura la surproduction. Les banques que vous voyez ici, ce sont des banques étrangères. Mais nous allons convertir ces banques en des banques congolaises avec les Congolais qui vont commencer à donner les crédits aux Congolais. Et nous allons montrer, nous allons donner des tuyaux, comme disent un jargon, pour que les Congolais même puissent récupérer la classe moyenne. Voilà, créer des milliardaires. Créer des milliardaires, des millionnaires congolais par la classe moyenne. Et ça va remonter notre économie. Le budget de l'État ne sera pas un petit budget de 20 milliards de dollars, 30 milliards. Non. On aura de 100 milliards, autant 80 milliards pour les bénéfices de tout un peuple. Nous avons un grand peuple, on ne peut pas seulement continuer à crier. Nous avons des richesses incommensurables, mais ces richesses profitent aux étrangers. Alors, il faut les hommes éveillés comme nous, parce que je suis un ancien homme d'affaires, je sais comment canaliser ces richesses dans les coffres forts de l'État. Tout le monde dit ça. Ah, ce qu'on y chacun qui voulait voler même 10 $, la Nigo qui est de prisonnier parce que Mokia Zawa. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, il y a eu un laisser-aller. Les gens sont venus s'enrichir, construire des immeubles, ils ont pris même des maisons de l'État. Mobutu a laissé au tas 500 ou 1000 tas de maisons de l'État. Quand on vous nomme procureur, on vous donne un endroit pour aller dormir. Mais aujourd'hui, on va voir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tous les gens de l'AFDEL et les Rwandais, ils ont pris toutes les maisons de l'État. Et ils ne veulent pas construire la cité, toujours la Gombe. On met un conservateur à la Gombe qui est mafiataire avec tous ces combinats. Alors, nous allons réglementer des choses.
Vous êtes un infirmier, vous allez vous sentir en sécurité dans votre... Dès 6 heures de là, vous êtes debout, vous allez aimer votre travail. Vous êtes un policier militaire, vous êtes même un journaliste, vous allez sortir les matins. Chacun va se sentir très heureux dans sa formation. À la fin du mois qui touche, les militaires auront des cantines et les policiers. Je crois que les militaires ne vont pas commencer à se plaindre. Les militaires ne peuvent pas, quelqu'un porté d'armes ne peut pas se plaindre. Il y aura un bon salaire. Ah, dis bien, écoutez, ma camarade, comment t'as l'air, monsieur le journaliste? Et comment t'as psychose? Très bien, monsieur Gabriel Moukia, je ne peux pas dire que vous êtes un habitué de la prison centrale de Makala. Est-ce que c'est possible cette fois? Ah, d'accord, d'accord. 9 fois. Très bien. Je n'ai jamais crié, oh, je suis malade, oh, je n'ai pas mangé. On a vu. Ma petite famille m'a amené des lois à boire, à manger à la maison, malgré les difficultés. Si ça part, je vends une maison, je mets l'argent à leur disposition pour me soutenir. Ah non, il faut. Très bien. Vous savez, Félicitations. J'ai vendu 7 parcelles pour que mes enfants ne souffrent pas. Parce que je me suis préparé dans ma vie. C'est pourquoi je dis, si aujourd'hui il y a la paix et la tranquillité, tous les jeunes Congolais, vous autres, vous allez vous préparer pour les derniers jours. Très bien. Merci. Alors, je reviens à cette question. On a vu dans les images, lors de la libération d'Edi Kapen, les prisonniers chantaient à Longinae et tout ça, tout ça. Vous avez vécu quand même avec lui à Makala? Non seulement j'ai vécu avec Edi Kapen, je suis son défaceur attitré. Les défaceurs de tous les groupes. Mais comme lui, il était le phare, la personne phare, j'ai commencé à défendre Edi Kapen depuis les premiers jours de son arrestation. Et quand vous voyez les prisonniers chanter à Longinae, ça veut dire quoi? Quand il a quitté la prison, il dit, c'est pas facile de faire 19 ans en prison. Et maintenir le moral. Il y en a qui font même 1 mois seulement, c'est fini. C'est la mort pour lui. Mais moi, j'ai fait 3 ans, une fois et 6 mois en prison. Vous n'avez pas écrit à la presse, oh, moi, quelqu'un coupe à la prison. Oh, Azananzala, rien. Yo, mais la guitare. Attends, Nabeli. Non, Nabeli, 40 jours, tension. 40 jours. Bon, revenons à l'affaire éducative. Mais je n'avais pas fait de bruit. J'ai dit, j'ai une petite famille qui m'a apporté un petit rien, tout ça. Je me suis contenté de cette situation. Quand on est à prison, contente-toi de ça. Fais la sorte que ne provoquez pas les prisonniers, ne faut pas purger votre peine, restez calme, la prière tout le temps, et Dieu fera des merveilles pour vous et pour la famille que vous avez laissée dehors. C'est pourquoi je salue tous les prisonniers. Tous les prisonniers, ceux qui sont restés, ceux qui sont à Rangenga, mon jeune frère Kamere, et tous, je les salue. Et ceux qui sont libérés, je suis très content parce que moi, je faisais jouer des matchs là-bas, 2000, 3000 dollars et tout ça. Donc, je sais comment rester avec la population. Mais jamais vous ne parlez pas de l'amélioration de conditions de vie des prisonniers. Mais non, on parle toujours peut-être dans votre chaîne, non. Mais quand moi je parle, c'est pourquoi je dis, nous cherchons avec cette unité nationale, cette union, on va voir tout ce qui concerne la vie nationale. La prison, les prisonniers, il ne faut pas seulement rappeler des prisons avec des gens comme ça, vous n'êtes pas capable de les nourrir. Non. Il y a des mécanismes qu'on peut mettre en prison pour que quelqu'un puisse bien vivre. Donc, pour le moment, il fut un moment pendant Noël. Moi, j'avais un petit chat là-bas en prison. J'ai vendu les Ndundala pour voir en prison. J'ai obtenu 400 000 francs. Moi-même. J'ai vendu là-bas en prison. Et cet argent, j'ai envoyé ça dehors. Hein? Pendant Noël, les gens ont vu beaucoup d'argent. Oh! J'ai créé quelque chose. Je ne savais pas que cela pouvait subvenir aux besoins de ma famille. C'est comme ça un homme. D'accord. Nous allons chiter. Gabriel Mokal, est-ce qu'on peut l'un des cofondateurs de l'Union Sacrée? Parce que vous dites que vous êtes les enfants. Vous êtes les enfants. Quelqu'un qui a soutenu les parents dès le premier jour. Non, mais il faut faire une déclaration, l'acte d'adhésion officielle. On va y arriver. Et maintenant que Ngoïka Sanji, vous êtes tous dans le même lot maintenant. Et Ngoïka Sanji, tout le monde, vous êtes dans le. Est-ce que les problèmes de la nation concernent mon problème? Est-ce que moi j'ai pas avec Ngoïka Sanji? Non, il n'y a pas de problème. Moi je n'ai pas avec lui. Les problèmes en justice, c'est déjà fini. Ma femme est à manger Louba. Imagine-toi, je vais avoir des problèmes avec Morouba. Ça, c'est l'état des droits.
Je ne peux pas me vanter de ça, c'est l'état des droits. J'avais dit l'autre jour que si vous tapez une pierre à un Mourouba, que ce soit Mouekassa, pour l'atteindre, d'abord ça va passer par ma main. Ah ben là vous avez changé. Hein? Là vous avez changé le discours. Je ne change pas le discours. Se battre devant les juges, c'est différent de se mettre sur la grande avenue pour se battre. Vous ne me verrez jamais sur la grande avenue se battre avec Mouekassa. Mais devant les juges, ça c'est autre chose. N'est-ce pas? Mais je ne peux pas avoir... Moi, je vous ai dit ici, l'autre jour, j'ai commencé ma vie à Kikassa avec les Balouba, avec les Katangais. Et une partie de Bakongo et quelques gens de Bandou. Pas avec les Bangal. Je ne connaissais pas les Bangal. Moi, je suis arrivé ici en 69, j'étais trop petit, en 1969. Mais j'ai vu, il y a que les Balouba et les Katangais, ils parlaient français, on habitait l'hôtel. J'ai commencé ma vie à l'hôtel Palace. J'ai grandi qu'avec eux. Donc, si je suis avec un Mourouba, je suis beaucoup plus à l'aise que d'être avec un Mongal. Très si bien. je suis avec un Katangais, je suis très à l'aise que d'être avec mon frère Mongal. Monsieur Gabriel Mokera. Donc là, il faut mettre différencier. Le problème de Moueka, c'est rien. Ça, c'est la justice. Qui s'est occupé de cette affaire et qui appartient. Je n'ai pas un problème direct avec Moueka. Est-ce que vous avez comme l'impression que les choses sont bloquées, le pays n'avance pas? Non. Nous sommes maintenant, les choses ne sont pas bloquées. Les pays avancent. Parce que les gens attendaient la démission du Premier ministre pour faciliter rapidement l'évolution des choses. Ça va partir. Moi, j'avais dit, il y a de cela 1 mois et demi. Monsieur le chef de l'État, nous allons vous donner 280 députés, la majorité. Parce qu'ils disaient non, nous sommes là, nous allons destituer le chef de l'État. Je crois que vous êtes là. On en a parlé. Moi, j'ai dit, si vous voulez destituer le chef de l'État, moi je vais avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, si il y a dissolution, nous allons avoir une majorité de 280 députés. Si vous venez, je vais dire à Félix Tokolo Banabango, à Moussa les Alités. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde est en train de fuir parce que ma chanson l'a fait. Très bien, j'aimerais que vous puissiez parce que bientôt c'est les journaux. Non, je n'en pas. Alors, rapidement parce qu'on a le journal à 19h. À l'Assemblée nationale, 280 députés qui ne m'avaient pas appelé. Président, que vous êtes du génie. Vous êtes vraiment prophète, mais je ne suis pas prophète. Parce que j'avais imaginé... Et ils n'ont pas eu peur de la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi ils sont venus. Parce que j'avais prévu. Vous avez brandi cette dissolution-là. Si vous voulez destituer le chef de l'État, nous allons vous brandir la dissolution. Les choses ont changé. Et maintenant, tout marche sans problème. Nous avons récupéré la majorité. Ceux qui sont en train de créer le désordre à l'Assemblée nationale, je suis en train de les prévenir. Attention. Le bureau de l'Assemblée nationale, bureau d'âge, c'est ça. Parce que je vous accorde une minute. Adressez-vous à la population. Il y a aucun article qui prévoit d'initier une autre pétition. D'accord. Il n'y a pas un article qui prévoit. Ceux qui vont créer le désordre, ils vont trouver aussi les désordres. Une minute. Parce que moi, je ne trompe jamais, je vous dis. Une minute, adressez-vous à la nation. Que le pays a sombré, il faut laisser les nouvelles institutions naître pour sauver le peuple congolais avec les social. Non petites querelles, non histoire, ça n'aboutira à rien. Ce qui nous intéresse, donner le Mokako soit au président de la République, qui doit avoir une majorité, et cette majorité avec un gouvernement qui sera un combat pour notre peuple, oui, pas pour les individus, un combat pour le peuple, pour que le peuple puisse gagner l'eau, l'électricité, des routes et tout ce qui manque, les écoles, et combattre le corona par les mécanismes que le gouvernement va mettre en place. Donc, on doit sauver notre peuple sur tous les plans. Et mon goût n'a les catés. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a eu le plaisir d'analyser l'actualité avec le président national du MDECO. Il veut plus qu'on parle de son parti. Pour le MDECO, on va le faire. Monsieur Gabriel Mokera, merci surtout pour la disponibilité. Vous êtes parmi les rares acteurs politiques qui répondent facilement aux invitations des journalistes. Et pour cela, chapeau. J'aime le peuple. Merci beaucoup. Les Quinois et Quinois.
l'ensemble du territoire national. Merci à toute l'équipe technique, merci à tous ceux qui nous ont suivis partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, on va revenir encore prochainement dans un autre numéro. D'abord, on vous prévoit une rediffusion de cette émission pour que vous puissiez comprendre bien le message du président Gabriel Mokia. Meilleur vœu à tous les téléspectateurs. La RTVS 1 restera toujours avec vous. C'est un village. Nous sommes là au milieu de tout le monde, société civile, majorité, opposition. Nous accordons la parole à tout le monde. Merci au directeur de programme, merci à toute l'équipe dirigeante de la télévision démocratique. Meilleur vœu à tout le monde, on se retrouve prochainement.